Quand j'explique à l'extérieur de cette assemblée que ce soir, nous allons voter un texte pour permettre le remboursement intégral des fauteuils roulants, sans conditions absurdes ou reste à charge insupportable, chers collègues, sachez que les gens en général sont plutôt ébahis. En particulier les gens qui ne sont pas en fauteuil. Ils sont profondément choqués d'apprendre qu'en 2024, on puisse en être encore là. Les personnes en fauteuil, elles, sont bien au courant de combien ça coûte, de ce qui est remboursé ou non, et elles ont toutes les raisons du monde d'être en colère contre cette société qui échoue à faire de l'accessibilité une priorité. Un fauteuil roulant électrique dans ce pays peut atteindre jusqu'à 10 000 €, alors que les remboursements actuels n'en couvrent qu'une petite partie. Notre dispositif de prise en charge demande clairement aux personnes en situation de handicap de choisir entre autonomie et endettement. Alors franchement, chers collègues, de qui se moque-t-on? Entre les logements pas accessibles, les transports pas accessibles, la ville pas accessible, l'école pas inclusive, l'absence d'AESH, les violences, les discriminations permanentes, l'infantilisation, l'institutionnalisation, l'exclusion des sphères de pouvoir, l'AAH qui a jusqu'à pas si longtemps été encore conjugalisée et qui est encore aujourd'hui sous le seuil de pauvreté, chers collègues, pendant combien de temps encore allons-nous continuer à accepter tout cela ? Pourquoi, chers collègues, la question du handicap reste-t-elle si souvent traitée comme un problème périphérique alors qu'elle devrait être au cœur de nos politiques publiques? Car le handicap n'est pas une situation marginale. En France, c'est une personne sur 5 qui est directement concernée par une forme de handicap. C'est une réalité qui traverse toutes les familles, toutes les générations, tous les territoires. Elle concerne un certain nombre d'entre nous ici, et peut-être demain, serons-nous encore plus nombreux à l'être. Heureux hasard du calendrier, c'est aujourd'hui la Journée internationale des droits des personnes handicapées. Alors c'est l'occasion de rappeler à cette tribune que c'est la société qui crée le handicap, parce qu'elle refuse de proposer une société accessible à tous et à toutes. C'est une évidence que la République doit protéger tous ses citoyens et bien évidemment permettre leur mobilité. Alors ce texte, ça n'est pas une faveur ou un totem. Ça n'est pas une avancée pour plus de confort, ce texte est une urgence, car trop de personnes vivent isolées ou privées de leur autonomie, faute de moyens. La mobilité, ça n'est pas un luxe, c'est un droit fondamental. Et un fauteuil roulant, lorsque l'on en a besoin, ça n'est rien d'autre que l'extension de soi. Il est donc ainsi logique que le fauteuil soit parfaitement adapté à la personne, quel qu'en soit le coût. Ce soir, je veux remercier mon collègue Sébastien Pétavy, qui corrige par cette proposition de loi une injustice flagrante. Lorsque nous aurons voté cette loi, chers collègues, nous serons fiers d'avoir voté, dans les dernières heures de ce gouvernement, une vraie avancée pour les personnes handicapées. Évidemment, c'est une étape, car nous devons aller plus loin pour que l'inclusion ne soit pas un drapeau agité par le gouvernement sous le feu des projecteurs pendant les Jeux paralympiques, pour être ensuite aux abonnés absents lorsqu'il s'agit d'y mettre les moyens, quand ce même gouvernement ne tente pas de mettre des bâtons dans les roues, littéralement, des associations et des 75 000 citoyennes et citoyens signataires de la pétition en soutien de la loi que nous étudions ce soir. Chers collègues, c'est avec fierté et gratitude que le groupe écologiste et social votera ce texte, car il répond à un besoin concret, immédiat, et qu'il porte un projet de société que nous pouvons tous défendre, celui de l'inclusion et de la dignité pour tous et toutes. Je vous remercie. Merci.